Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on commence enfin à fermer la partie cuisine-salle de bain que nous avions dû démolir en début de chantier. On y a coulé une fondation, un mur de soutènement et une structure poteau-poutre en béton armé. Et le tout est maintenant couvert. Les ouvriers travaillant sur la toiture n'ont plus besoin d'accéder à cette zone, alors on en profite. Et on commence par un gros coup de ménage afin de partir sur une base propre. On vient de se faire livrer des gros parpaings de 25 cm d'épaisseur. Ils vont nous permettre de créer un soubassement imputrescible sur lequel construire nos murs. Allez, on rentre les blocs et on commence la première rangée. C'est la première fois que je pose des parpaings.
pu voir dans la vidéo, j'ai nettoyé et un peu réorganisé toute la partie cuisine et salle de bain où je me trouve maintenant. Puisqu'en fait on va commencer à faire le remplissage entre la structure poteau-poutre en béton armé. Donc entre ce poteau-là et celui-ci au fond, et entre celui-ci et celui où je me trouve, donc qui est juste là. Et ensuite on va fermer là devant moi, et derrière moi aussi on fermera cette ouverture, donc il y aura une porte-fenêtre ici quand même. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des blocs ISO hemp en chaux et chanvre. Donc c'est des blocs de 30 cm d'épaisseur qui servent à faire du remplissage. Donc c'est à la fois la fonction d'un parpaing et d'un isolant à la fois. C'est pas structurel. C'est pour ça qu'on a la structure poteau-poutre aussi. Et donc ce qu'il faut faire par contre, c'est isoler du sol les blocs de chanvre pour pas qu'il y ait de remontée d'humidité. Donc ce que je fais, c'est que j'ai commencé ici à faire un soubassement, donc qui va être haut à peu près de 2 parpaings, pas à peu près, qui va être haut de 2 parpaings jusqu'ici. Surtout donc sur les 3 faces qu'on ferme avec les blocs de chanvre. Et ensuite, on viendra mettre une bande anti-capillarité, une bande d'arase. Et par-dessus, on viendra maçonner nos blocs de chanvre. Donc voilà, première fois pour moi à poser des parpaings. C'est pas facile, surtout le premier. Le premier à mettre de niveau, c'est quand même un peu galère. Surtout quand on sait pas. Et je pense qu'au début, j'avais fait mon mélange trop sec, ma colle trop sèche. Mais après, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai rajouté un peu de ciment aussi. Et là, surtout, il fait plus de 30 degrés. Du coup, je mets quand même un peu d'eau pour que le mélange prenne pas, fasse pas sa prise en 15 minutes. Et bon, voilà. Et puis, ça va être le moment de passer donc à la deuxième ligne. Bon, allez, c'est parti. Et voilà la bande d'arase en place. Je l'ai collée au parpaing avec une colle polymère. On est prêt pour la pose des premiers blocs de chanvre. Ça tombe bien, les premières palettes sont en train d'arriver. Ce sont donc des blocs de chanvre de 30 cm d'épaisseur de la marque ISO hemp. Nous avons choisi ce produit pour son déphasage très intéressant, c'est-à-dire la capacité dans le temps du matériau à laisser passer ou non la chaleur. Sa résistance thermique pour 30 cm d'épaisseur est d'environ 4,2 m² Kelvin par watt. Après la laine de chanvre pour isoler la toiture, c'est donc le second produit à base de chanvre que nous utilisons. C'est un matériau avec une empreinte carbone négative, c'est-à-dire qu'il absorbe plus de CO2 qu'il faut en émettre afin de le produire. Vous voyez maintenant Maddy en train de poser les premiers blocs.
Il se maçonne simplement avec une colle à base de chaux qu'on étale avec un peigne à colle. À ce moment-là, on effectue 2 changements dans notre technique de pose. On ne remplit plus les joints de colle pour éviter que cela ne se voie une fois l'enduit réalisé. C'est ce qui s'appelle un joint fantôme. Et on pose désormais nos blocs sur une face plane. En effet, une des faces de chaque bloc est légèrement ondulée. Et nous pensions donc que cela correspondait à la face inférieure du bloc qui est encollée. Mais après quelques recherches et un coup de fil au fournisseur, on apprend que nous avions faux. C'est la face qui viendra être enduite par la suite. On change donc l'orientation de pose des prochains blocs.
Et voilà le premier mur terminé. On a choisi celui-ci pour commencer car il ne comportait ni ouverture ni forme bizarre. Un bon entraînement pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.